Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dividendes qui ont atteint un niveau record au premier trimestre de manière globale. Et nous en parlons comme régulièrement avec l'équipe de Janus Anderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Herman, qui est à mes côtés en plateau. Charles-Henri, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, on se voit régulièrement, à peu près tous les 3 mois. C'est une étude trimestrielle, hein, c'est étude bien ça trimestrielle, exactement. Charles-Henri, sur les dividendes mondiaux. Et donc l'idée de nous apporter effectivement les enseignements clés de ce premier trimestre en matière de dividendes. Il faut déjà noter que la dynamique est positive. Quels sont en résumé là, les enseignements de ce premier trimestre Alors, tout d'abord, oui, la dynamique est très positive, effectivement. On a vu une croissance assez importante et un petit peu plus importante que celle que l'on anticipait sur ce premier trimestre. Je voudrais juste rappeler que ce rapport, donc il y a une certaine saisonnalité des dividendes, c'est assez important. Ce trimestre est dominé par le continent nord-américain et beaucoup plus calme au niveau européen. Donc ce qu'on peut noter en termes de chiffres, c'est qu'on a atteint un record historique pour un premier trimestre et qu'on a dépassé aussi le record historique sur notre indice des dividendes. Donc sur ce trimestre, on a une hausse de 11% par rapport au trimestre de l'année 2021. Donc effectivement, on voit bien encore une hausse assez importante. Alors encore une fois, il y a la saisonnalité. On a vu quand même que c'est assez bien réparti au niveau géographique puisqu'il y a une croissance à 2 chiffres parmi toutes les régions géographiques. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est plutôt très très bien réparti. Et puis surtout, il y a au niveau sectoriel des points assez importants à noter, notamment sur le secteur minier et sur le secteur pétrolier, évidemment, avec les prix des matières premières notamment. Bien sûr, si on se plonge justement dans les histoires sectorielles derrière cette dynamique à 2 chiffres des dividendes là sur le premier trimestre, quels sont là effectivement les enseignements et les secteurs qu'il faut avoir en tête quand on parle dividendes aujourd'hui, Charles-Henri? Alors, si on prend les 5 dernières années, les dividendes étaient dominés par 5 secteurs. Donc, il y avait les banques, les producteurs de pétrole, les télécommunications, les compagnies d'assurance et les sociétés pharmaceutiques. Le secteur minier n'était pas dans ces 5 plus gros payeurs de dividendes, il était en 7e position sur les 5 dernières années. Si on prend maintenant l'année dernière, on retrouve le secteur minier qui était en 3e position. Donc il avait déjà beaucoup grimpé, on en avait parlé. Mais on avait dit aussi, si vous vous souvenez, il y a 3 mois, que c'était la grande question pour cette année. Est-ce que ce secteur va réussir à maintenir ce niveau de dividende? Évidemment, avec le prix des matières premières, comme on le voit, oui, la réponse est clairement oui. Ouais. Ils vont réussir à maintenir et on prévoit une très forte participation du secteur minier aux dividendes et on pense même qu'ils vont peut-être battre leur record historique d'à peu près plus de 100 milliards de dollars payés par le secteur minier sur cette année. Quand vous dites ce secteur, la question de la soutenabilité, effectivement, est très, très importante. Quand vous dites qu'ils vont pouvoir soutenir ce niveau de dividende, c'est quoi? C'est sur les 2-3 trimestres devant nous, voilà, sur les trimestres qui arrivent et tout au long de l'année, effectivement, on pense que ça va être comment dire, on sait que c'est un marché cyclique, le secteur minier. Oui. Mais au vu des prix, comme tout le monde voit, évidemment, il y a de grandes chances que les bénéfices soient très importants et donc ça va être maintenu. Même si les cours des matières premières ne doublent pas à nouveau dans les 6 ou 12 prochains mois, ça ne leur empêchera pas de continuer à pouvoir verser, voire augmenter leurs dividendes. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2015, il y a eu un changement de politique des sociétés minières. En fait, les sociétés minières, à l'époque, elles avaient des politiques de dividendes progressives. Et avec la forte baisse qu'on a vue en 2015, 2016, 2017, elles ont abandonné ce système pour venir à un versement des dividendes, ce que l'on appelle de ratio de distribution, c'est-à-dire une participation des bénéfices. Donc ces sociétés-là, finalement, avec la hausse très importante des bénéfices grâce à la hausse des prix des matières premières, continuent à payer de plus en plus de dividendes. Et il faut aussi regarder que les résultats étaient tellement extraordinaires qu'ils ont payé en plus des dividendes extraordinaires. Voilà, donc il faut bien séparer, il faut faire attention quand même aux dividendes, on va dire, annuels et aux dividendes extraordinaires. Oui. Très très clair. Bon, dans les autres secteurs forts en termes de versement de dividendes, tout ce qui tourne autour des matières premières, donc le pétrole. Voilà, le pétrole, pareil, plus de 30% d'augmentation. Évidemment, pareil, l'augmentation du prix du pétrole, tout simplement, ça drive et une hausse très forte des bénéfices. Mais attention, on parle beaucoup des matières premières, mais il y a quand même de la disparité. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Les sociétés qui sont plutôt, qui ont un chiffre d'affaires qui dépend du fer, du minerai de fer, ce prix ayant beaucoup moins augmenté,
ces sociétés ont beaucoup moins augmenté. Ouais. Donc en fait, ça a beaucoup favorisé les sociétés qui sont assez larges. Diversifiées. Diversifiées, exactement. Donc comme la société BHP, on en avait parlé l'année dernière, qui était la société qui avait payé le plus de dividendes en 2021. Et évidemment, on pense que cette année, probablement, ils seront aussi la société qui paiera le plus de dividendes, donc une deuxième année consécutive pour 2022. Devant des sociétés type Microsoft ou Apple, c'est ça voilà, Charles, tout à fait. Alors ça, après, on va venir sur des sociétés technologiques qui sont assez importantes. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Non, mais continuons sur les gros versements de dividendes. Là. Il y a le secteur bancaire aussi. Alors, on en a parlé tout au long de 2021 avec le retour des dividendes dans le secteur bancaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Voilà, alors le secteur bancaire, c'est un des secteurs, on sait, stars, entre guillemets, sur le paiement des dividendes. Sur ce trimestre, ça a été beaucoup plus modéré. Alors, ça a été encore un record au niveau du continent nord-américain. Mais après, on voit que cette augmentation a été plus modérée que dans d'autres secteurs. Les secteurs forts après, c'est le secteur des pharmaceutiques, bien sûr, qui est un secteur, on verra aussi en Europe, qui participe beaucoup. Mais vraiment, je pense que le point à retenir sur ce premier trimestre, c'est pétrolier, minier. Ouais. Et donc vous disiez premier trimestre en termes de saisonnalité qui est un trimestre très important pour l'Amérique du Nord. C'est les compagnies nord-américaines qui versent le plus de dividendes en cette période de l'année sur le premier trimestre. Charles-Henri, qu'est-ce qu'il faut savoir spécifiquement justement là du marché nord-américain et des dividendes versés sur le marché nord-américain ? Alors le marché nord-américain, effectivement, il domine ce premier trimestre et ils ont atteint un nouveau record. Ils sont en augmentation par rapport au premier trimestre l'année dernière d'environ 10% et ils ont atteint le record de 141 milliards de dollars versés juste sur ce premier trimestre pour le continent nord-américain. En termes de secteur sur le continent nord-américain, on sait que c'est dominé par le secteur financier et le secteur des technologies dont vous avez parlé. Ouais. On retrouve Microsoft, on retrouve Apple dans les top 10 des payeurs de dividendes sur ce trimestre, évidemment. Un chiffre assez intéressant, 99% des sociétés nord-américaines ont augmenté ou maintenu leurs dividendes cette année. Très intéressant. Voilà, donc on voit que vraiment il y a un effet qui est global au niveau du continent nord-américain. Ouais. Et vous le disiez, alors effectivement... Secteur financier, si je peux me permettre. Secteur financier, alors, bien sûr. Très importante. On a vu la reprise forte des dividendes du secteur financier. Et deux exemples, Morgan Stanley. Morgan Stanley a doublé son dividende en 2021. Et donc, ça continue évidemment sur ce premier trimestre 2022. Et Wells Fargo, qui a augmenté de plus de 600 millions son dividende aussi. Ils ne sont pas encore tout à fait au niveau pré-pandémique, mais ils sont en train de s'en rapprocher très fortement. Donc, vraiment une dominante de ces deux secteurs. Et pour l'Europe, alors il faudra attendre le baromètre du deuxième trimestre, c'est ça, Charles-Henri ? Enfin, vous avez des éléments sur les dividendes en Europe au premier trimestre, mais la grosse période, la saisonnalité pour l'Europe, c'est plutôt le T2. Hein. Voilà, la grosse période, c'est le T2. Quelque chose quand même que quelques sociétés qui sont importantes, notamment dans le secteur pharmaceutique. On sait que le premier trimestre est là où payent Roche et Novartis, donc deux gros dividendes, deux gros payeurs de dividendes qui dominent l'Europe. Peut-être une histoire aussi très intéressante, c'est au Danemark, avec la société Maersk, qui est donc le groupe maritime, qui a multiplié par 8, quasiment 8 son dividende par rapport à l'année précédente. Ils ont versé plus de 7 milliards de dividendes sur cette année. Alors la raison elle est très simple, on sait qu'il y a eu des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement pendant toute la pandémie et donc il y a eu une contrainte très importante au niveau du fret qui a augmenté les coûts et donc la rentabilité de la société Maersk qui a versé donc énormément. Donc c'est la petite histoire on va dire en Europe. Ouais. Là aussi, il se pose la question de la soutenabilité de ce niveau de dividendes versé par des entreprises cycliques qui, effectivement, se sont retrouvées au cœur des problèmes logistiques et d'approvisionnement. Hein. Tout à fait. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine ? Ça, c'est effectivement la bonne question. La France, très calme. Je rappelle sur Maersk, toujours ce chiffre incroyable, parce que Maersk a publié ses résultats il n'y a pas très longtemps. Ils ont révisé, évidemment, à la hausse leurs objectifs financiers. Ils guident aujourd'hui le marché sur 30 milliards de dollars d'EBITDA pour 2022. C'est ce que le marché anticipe pour un groupe comme LVMH, dans le luxe. 30 milliards d'EBITDA pour LVMH, j'allais dire c'est le rythme de croisière. Pour Maersk, pas du tout. Donc ça montre quand même l'explosion du cash flow, l'explosion de la rentabilité de ces sociétés là dans cet environnement de contraintes logistiques permanentes. Et on met en comparaison 7 milliards. Et 7 milliards donc de dividendes sur ces 30 milliards d'EBITDA attendus cette année. Tout à fait. Sur les sociétés françaises, donc ça a été très calme. À noter simplement le retour des groupes de luxe, par exemple, comme les sociétés Hermès ou Kering, qui sont revenus à leur niveau de dividende pré-pandémique. Et puis peut-être un Total Energy sur le secteur pétrolier en France, qui est un petit peu différent du reste, puisqu'ils n'ont pas augmenté leurs dividendes. Donc c'est une des rares sociétés pétrolières qui ne l'a pas fait.
La raison est très simple, ils n'avaient pas réduit leurs dividendes lors de la crise et lors de la baisse à l'époque du prix du pétrole. Et enfin, en termes de pays, peut-être une zone à faire attention, c'est les Royaumes-Unis. Si on regarde les chiffres de dividendes totaux, on voit que le Royaume-Uni est en baisse, donc c'est un des rares pays. Attention, c'est simplement dû à ce que Tesco l'année dernière avait versé un dividende extraordinaire, très important. Donc en fait, si on regarde en termes sous-jacents, donc si on exclut les dividendes extraordinaires, le Royaume-Uni est sur le même rythme de croissance que le reste du monde ou le reste de l'Europe. D'accord. En termes de perspective, qu'est-ce qui change pour vous à l'issue de ce premier trimestre et des résultats, des enseignements que vous retirez du premier trimestre en matière de versement dividende pour l'année 2022 ? Alors, ce premier trimestre est légèrement supérieur à nos attentes. On prévoit en revanche, on va dire, les mêmes résultats que l'on avait prévus en début d'année sur les deuxième, troisième et quatrième trimestres. Donc, on a simplement revu avec ce nouvel effet de base nos chiffres. On s'attend donc à des dividendes d'environ 1 540 milliards pour cette année 2022, soit une hausse d'environ un peu plus de 4% en termes totaux et 7% en termes sous-jacents par rapport à l'année précédente. Alors après, la question qu'on peut tous se poser, c'est quel est l'impact au niveau de la guerre Russie-Ukraine. Et donc, suite à l'invasion russe, peut-être quelques chiffres. La Russie représente 2% des dividendes mondiaux, donc ça reste un petit pays à l'échelle des dividendes. En revanche, c'est un fort contributeur sur le marché émergent. C'est à peu près 1/5 des dividendes des marchés émergents. Les sociétés russes sont ininvestissables, donc évidemment, ça a un impact, mais qui est, on va dire, assez minime d'un point de vue des dividendes mondiaux. Qui ne change pas l'histoire de fond des dividendes mondiaux pour 2022. Voilà, tout à fait. Qu'en est-il de la Chine, Charles-Henri ? Alors, au grand pays, la Chine, effectivement, on sait que la situation est très compliquée en Chine avec des mesures de confinement drastiques. Maintenant, plus des 3/4 des dividendes en Chine sont payés par le secteur bancaire et le secteur pétrolier. Le secteur bancaire, on sait, c'est un secteur qui est peu touché finalement par les mesures de confinement. Et le secteur pétrolier, avec le prix des matières premières et donc du pétrole, continue à avoir de larges bénéfices et donc de pouvoir payer des dividendes. Malgré les difficultés économiques, vous dites on attend une croissance de dividendes en Chine du fait que ce soit ces secteurs-là qui en payent le plus. Tout à fait, puisqu'ils représentent encore une fois plus de 3/4 des dividendes payés par la Chine au global. Merci beaucoup Charles-Henri. Merci pour cet éclairage trimestriel sur la dynamique des dividendes mondiaux. Donc une dynamique même un peu plus forte que ce que vous anticipiez là sur ce premier trimestre, avec une progression de 11% des dividendes mondiaux sur un an, sur les 3 premiers mois de cette année 2022. Charles-Henri Hermann, qui était avec nous en plateau, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le directeur du développement France et de la distribution Benelux de Janus Anderson Investors.